Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors l'information a fait grand bruit ces derniers jours. L'actionnaire chinois de l'aéroport de Toulouse-Blagnac vend ses 49,9% de parts qu'il avait rachetées à l'État français. Je dis grand bruit parce que nombre d'associations, de collectifs, mais aussi d'élus avaient dénoncé une mainmise du privé sur cette infrastructure de transport majeure pour notre région. Alors, au-delà de cet aérogare, l'État et les élus locaux doivent-ils et peuvent-ils reprendre la main sur ces services au public, aujourd'hui privés ou concédés? On en discute avec nos invités. Jean-Luc Laglaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes député MoDem, majorité présidentielle de Haute-Garonne. Vous intervenez régulièrement à l'Assemblée sur les questions liées au transport et à l'économie. Face à vous, Marc Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Hiver Gauche de l'Union. Vous êtes élu également à la métropole toulousaine. Vous vous battez notamment depuis des années contre un péage autoroutier sur l'emprise de votre commune. Également avec nous, Myriam Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale, élue Ensemble la France Insoumise. C'est ça. Enfin, Marc Ivaldi, bonjour à vous. Bonjour. Économiste à la Toulouse School of Economics, spécialiste des transports, entre autres, et militant Les Républicains. Alors avant de vous entendre, madame, messieurs, on va écouter les citoyens, comme c'est la tradition ici. Pensent-ils que les pouvoirs publics doivent reprendre la main sur les services à la population? Élément de réponse avec Cécile Fréchinos et Olivier Denoun. L'État ne peut pas tout faire. Je pense qu'à un moment, il faut faire appel aux investisseurs privés. Totalement pour la privatisation. Une boîte privée est toujours mieux gérée qu'une boîte nationalisée, clairement. Moi, je pense que si l'État était mieux organisé, franchement, le service public reste le meilleur. Parce qu'avec les investisseurs privés, contrairement à ce qu'on pense, c'est surtout leur profit qu'ils mettent en avant et non la satisfaction du public. Je pense plutôt à du privé, mais de façon bien maîtrisée. Il faut éviter aussi de voir ce qu'on constate sur les autoroutes, où on a des tarifs qui augmentent démesurément, qui viennent alimenter des milliards d'euros, et c'est pas symbolique que de dire ça. Probablement qu'il y a un équilibre à trouver avec un mix des deux, ou des obligations de service public quand c'est en délégation. C'est pas très compliqué à mettre en place. Parfait. Alors, le départ de ces actionnaires chinois de l'aéroport de Toulouse, une bonne ou une mauvaise nouvelle, Myriam Martin? C'est surtout, je dirais, une fausse surprise, parce qu'on avait quand même déjà dénoncé, je fais partie du collectif contre la privatisation. Écoutez, c'était la loterie financière. C'est une opération financière qui a été faite. La première chose que ce consortium a essayé de faire, c'est de distribuer des dividendes. Il l'a encore fait à 100% pour 2018, ce qui est un scandale. Et là, je rejoins ce qu'a dit Marc Perret dans les colonnes de la presse. Je trouve ça absolument scandaleux. Et je trouve scandaleux que les élus aient laissé passer une chose pareille, y compris les élus de la région. Non, je pense que c'est... Ils n'ont pas vraiment les moyens de s'opposer. C'est l'État qui a vendu. Certes, c'est l'État qui a vendu, mais ceci dit, il y a toujours aujourd'hui un recours en justice. D'ailleurs, je pense que les collectivités devraient se pencher là aussi sur ce recours en justice. Moi, personnellement, en tant que citoyenne, je suis requérante. Et je pense qu'il faut continuer ces actions-là. Mais aujourd'hui... ça peut être une bonne chose si on reprend la main, si la puissance publique reprend la main. On va y revenir. Voilà. Jean-Luc Laglaise. C'est un immense gâchis. La privatisation dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac était un immense gâchis. La Cour des comptes l'a montré, je l'ai reçu à l'Assemblée nationale. Ça a été uniquement pour l'État le moyen de réaliser un actif. Et donc l'État a même choisi une association qui n'avait aucune expérience de gestion aéroportuaire. Emmanuel Macron était ministre de l'économie à l'époque. Est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui la privatisation de l'aéroport de Toulouse? Il a signé quelque chose qui a été fait par son prédécesseur. Il n'est pas obligé de le signer, mais c'est pas monsieur obligé de Laglaise. signer. Ce n'est pas le sujet, de toute façon. Le sujet, c'est un peu le sujet, monsieur Si ça ne Laglaise. vous embête pas, je vais Parce que les répondre. responsabilités de l'État, Le sujet, c'est effectivement comment se comportent les collectivités locales. L'État a vendu 49,9% des parcs qu'il détenait et en a gardé 10,01%. Donc on pourrait se dire qu'avec les 40% que détiennent les collectivités locales, la puissance publique détient 50,01%. Et donc c'est la puissance publique qui est censée gérer l'aéroport. Dans les faits, il y a un pacte d'actionnaires qui fait que l'État
a À décidé, la majorité. l'État a décidé. Mais il a fallu quand même un pacte d'actionnaires imposé pour les collectivités avec sur les Quasi l'Europe dividendes. pour faire en sorte que Quasi l'Europe ait systématiquement la majorité dans toutes les décisions. C'est là où ça ne va pas. Et c'est là où l'État aujourd'hui, c'est là où les collectivités locales aujourd'hui ont la possibilité de rebondir et de ne pas être passifs, mais d'être actifs sur la suite des opérations. On va regarder justement l'actionnariat de l'aéroport, Laurent. Remettez-nous-le en tête, avec 49,9 donc qui sont à vendre, c'est les parts de Casil. De la holding chinoise, avec effectivement une part pour Toulouse Métropole, 5%, le département, la région à peu près sur le même niveau, l'État 10,1% et la CCI 25%, donc le plus gros des petits actionnaires entre guillemets, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, on l'a dit, est-ce que l'État peut et doit reprendre la main maintenant, Marc Perret? Ce que je voudrais rajouter, c'est que il y a eu, c'est la Dupri qui accompagne tout le processus. C'est-à-dire que pour faire passer cette pilule de vente, de privatisation de l'aéroport, on peut revenir sur le passé. On nous a parlé de créer un hub, une ligne directe entre Pékin et Toulouse. On nous a parlé d'investissements lourds que les Chinois allaient faire pour le parc des expositions, pour la 3e ligne de métro. Rappelez-vous de tout ça. Tout ça, ça a été pour accompagner le processus, alors que c'était uniquement, effectivement, une opération financière. Les 10% de l'État, quand à l'époque on dénonçait, il y a 2-3 ans, on disait non, c'est pas vrai, l'aéroport ne reste pas sous contrôle public parce que l'État a signé ce pacte qui oblige l'État à donner le contrôle opérationnel à l'actionnaire chinois. Quand on disait ça, toutes les décisions importantes. Oui, mais quand on disait ça, monsieur le député, on nous disait que c'était pas vrai. Je peux vous sortir, mais non, c'est Mediapart qui avait sorti ça. Non, c'est pas vrai, ce pacte n'existait pas. Il existait, l'État a voté systématiquement les décisions de l'actionnaire chinois. Marc Ivaldi, le regard de l'économiste sur cette structure, sur cette stratégie qui finalement aujourd'hui s'annonce infructueuse. Oui, c'est vrai qu'avec le départ un peu cafouilleux de cette privatisation partielle, puisque d'une certaine manière le public reste majoritaire, bon, on est arrivé quand même à un équilibre. Finalement, tout le monde est bien content. Enfin, ça me paraît assez logique. À une époque où les taux d'intérêt sont bas, on ne peut pas trop garder d'argent en banque, de l'utiliser pour construire des routes et des écoles, quand on est collectivité territoriale. C'est pas à l'État de gérer les aéroports pour vous? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je parle des dividendes. Les dividendes. Ça vous choque pas, les dividendes distribués? Je dis que les dividendes distribués aux collectivités territoriales, c'est pas si mal. En tout cas, garder de l'argent en banque. Oui, vous voulez dire que les collectivités ont fait de l'argent avec Toulouse-Blagnac? Exactement. Voilà, exactement. Et donc, là, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Et d'autre part, ils ont investi fortement. Enfin, l'aéroport s'est transformé considérablement. Et sa progression a continué. Les investissements ont été faits par des emprunts. En réalité, on a pillé une partie de la trésorerie et heureusement que les collectivités, à un moment donné, s'y sont opposées. Parce que sinon, on allait continuer à le faire. Donc il ne faut pas travestir la réalité. Mais c'est ce que je dis. C'est pas la peine de garder de l'argent en banque quand les taux d'intérêt sont bas. Il vaut mieux emprunter. La progression n'est juste que celle qui était déjà initialement prévue. En fait, ce ne sont pas les actionnaires chinois qui ont fait progresser l'aéroport. C'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac, c'est Airbus qui est un gros client, c'est l'environnement de la métropole toulousaine qui a fait progresser. Oui, alors cet argument sera vrai pour le prochain actionnaire. Donc on peut pas le dire. Je finis. Il faut voir quand même que on est maintenant dans un environnement différent. Lyon a été privatisé. Et un actionnaire privé majoritaire qui s'appelle Vinci. Vraiment, ça grince pour la privatisation, par exemple, on a parlé d'ADP encore cette semaine au Sénat, Bruno Le Maire. Il faut le mettre de côté parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est comparable, c'est Lyon ou Nice. Donc pour vous, il faut privatiser les aéroports? Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est pas une mauvaise chose en tout cas. J'ai dit que c'est pas une mauvaise chose et en tout cas c'est un environnement différent. Ça veut dire que on peut voir maintenant ce que va faire Vinci à Lyon. On peut voir ce que va faire les Italiens. On a du recul parce que nous on a essuyé les plâtres. Qu'est-ce qui se serait passé maintenant si est-ce que les choses se concrétisent pas comme ça? Tout d'un coup, on va créer des lignes, etc. J'ai entendu parler quand même d'une ligne
d'une ligne directe sur la Chine, qui est quasiment actée, d'une future oui, donc pour vous, ça a amené, on a bien compris, ça a amené des bonnes choses. Je crois qu'il faut reconnaître d'abord qu'on a un super aéroport et que je ne crois pas que les Chinois aient cassé la mécanique. Concrètement, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, une réunion est annoncée, notamment entre le ministre de l'économie qui a proposé de recevoir les collectivités actionnaires la semaine prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités peuvent reprendre la main, d'après vous ? Moi, je pense qu'elles peuvent reprendre la main, mais elles ne peuvent pas le faire toutes seules, c'est un peu trop facile. Il y a quand même, on est obligé de revenir sur le passé, s'interroger sur l'affaire qu'a fait l'État. Moi, je ne suis pas pour absoudre M. Macron, qui était ministre de l'économie, il n'a pas posé qu'une signature sur une feuille, il ne faut pas non plus exagérer. C'est lui qui a finalisé la privatisation, parce que pour moi, c'est une privatisation de fait, vu le pacte d'actionnaires qui avait été signé également. Aujourd'hui, les collectivités peuvent reprendre la main, mais il faut aussi qu'elles reprennent la main avec l'État. Et l'État, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va racheter, il a fait une sacrée mauvaise affaire. Soit il a sous-estimé cet aéroport en le vendant à l'époque à 308 millions d'euros, soit il s'est fait avoir, soit il a été bien sympa. Mais sur la proposition de Bruno Le Maire, clairement, il a sous-entendu qu'il pourrait vendre les 10,1% aux collectivités. Est-ce qu'elles doivent acheter ? Mais si c'est une possibilité aujourd'hui, oui. Si c'est une possibilité aujourd'hui, mais ça ne règle pas le problème qui nous occupe aujourd'hui et qui est le thème de l'émission. Faut-il continuer à privatiser, même partiellement, les aéroports qui ont été construits avec nos impôts, avec de l'argent public et qui sont cédés ensuite à du privé qui fait tout simplement des affaires financières. Le sujet de l'émission, c'est l'aéroport de Toulouse, parce que l'aéroport de Toulouse, parce qu'on va passer aux autres modes de transport. C'est un sujet particulier. L'aéroport de Toulouse, c'est un aéroport. C'est symptomatique des privatisations à outrance qui est extrêmement important pour le développement de Midi-Pyrénées. On l'a bien compris. Marc Perret, pour conclure sur ce chapitre avant de voir le dossier de l'émission, le reportage. Je pense qu'on peut parler de spoliation. Vendu 300 millions, ils veulent le revendre 500 millions, 200 millions de bénéfices. Ils ont pris 42 millions d'euros de dividendes qu'ils ont extrait de la sphère aéronautique de l'aéroport. Ils ont extrait alors que cet argent pourrait servir pour plein de choses. En changeant les règles comptables. Oui, en changeant les règles comptables, en changeant l'amortissement. Bon, ce qui est devant nous, c'est quoi ? C'est de dire oui ou non, l'aéroport de Toulouse est un outil stratégique pour la région, pour le développement économique. Moi, je pense que la réponse est oui, d'autant qu'avec la LGV qui n'arrive pas, c'est la seule infrastructure de transport qui nous relie à pas mal d'endroits. Donc, c'est un outil stratégique. Donc oui, il faut une maîtrise publique. Au-delà de ce qu'on a. Aujourd'hui, on a 40% pour les collectivités, 10% pour l'État. Il faut aller au-delà. Donc il faut racheter aux Chinois les 500 millions d'euros qu'ils proposent de vendre. Non, il faut que la partie publique augmente. Effectivement, il faut que l'État, évidemment, garde ces 10%. Effectivement, je rejoins Mme Martin, il faudrait que l'État aille plus loin, en ayant fait une affaire catastrophique. La question qui se pose, c'est que c'est un aéroport stratégique qu'on ne peut pas comparer à Lyon ou à Nice, parce qu'il y a un constructeur aéronautique fort dans notre industrie, qui s'appelle Airbus. Et d'ailleurs, rapidement, on peut se poser la question de savoir si Airbus n'aurait pas intérêt à participer au capital. C'est une piste de réflexion. Il n'y a pas que le capital, il y a également la gouvernance. Aujourd'hui, rapidement, les collectivités locales doivent rentrer dans le processus et être offensives et non pas défensives, et doivent imposer une nouvelle gouvernance de l'aéroport. C'est là où elles vont pouvoir peser. Alors, avant de passer à d'autres exemples de services au public concédés au privé, clôturons ce débat sur l'aéroport avec l'avis des citoyens, des élus régionaux et des experts économiques. La privatisation est-elle une bonne affaire ou pas ? Élément de réponse avec Luc Truffert et Xavier Marchand. La nouvelle est tombée, l'actionnaire privé chinois vend ses parts de l'aéroport. En 2015, le dirigeant de ce fonds de pension achète presque la moitié du capital. D'après cet économiste, la privatisation de la structure publique rentrait dans les objectifs du gouvernement de l'époque. L'avantage, c'est l'arrivée d'argent frais, donc qui permet de financer des infrastructures qu'on ne pourrait pas financer sans ça. Depuis 2015, le trafic a augmenté. C'était un des engagements donc, de l'actionnaire chinois. Il a fait venir Ryanair. Donc, la stratégie, ça a été de développer les low cost. Il y a eu des investissements qui ont été réalisés. Le nouvel hôtel de luxe qui est associé à l'aéroport. Le parcours intérieur qui a été complètement revu. Le nouveau Hall Day, inauguré en 2018, confère une stature internationale à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Mais le problème pour les collectivités territoriales et notamment la région, c'est trop de bénéfices, pas assez d'investissements. Le groupe chinois a déboursé 308 millions d'euros en 2015. La mise en vente serait à 500 millions d'euros, soit une plus-value de 192 millions d'euros en à peine 4 ans. L'investisseur public, l'actionnaire public, le stratège public, lui doit penser toutes ces conséquences
industrielle, commerciale, et les pense dans un seul objectif, le développement régional. À l'évidence, l'investisseur Casil Europe a démontré que sa pensée était conduite que par le fait de dégager du profit à très court terme. Refuser le profit à tout prix, c'est aussi le leitmotiv du collectif de riverains. Manifestation, procès, depuis 5 ans, ils rejettent la privatisation de l'aéroport et demandent sa reprise complète par les pouvoirs publics. Du point de vue du développement de l'aéroport, l'actionnaire privé, lui, va développer à outrance l'aéroport, s'il le peut, s'il y a la clientèle, et donc va provoquer des nuisances aériennes accrues. Les pouvoirs publics, on peut leur demander comme citoyens, comme pouvoir public chargé aussi des missions de santé publique, de juguler ce développement afin de garantir la santé des personnes, des riverains de l'aéroport. Gestion publique, privée, concilier respect des riverains, développement économique et rentabilité. L'aéroport reste un casse-tête pour les élus et le gouvernement. Alors, cette semaine ont été communiquées plutôt les augmentations annuelles des autoroutes qui sont attendues donc chaque année. L'État leur a demandé de faire un effort, notamment en faveur du pouvoir d'achat, avec des propositions aux abonnés, etc. Résultat, les prix ont encore augmenté de 1,86% en moyenne. Regardez par exemple, pour un Paris-Toulouse, les tarifs ont augmenté de quasiment 10% en 8 ans, plus 9,37. Alors, même question sur ce sujet, est-ce que l'État doit ou peut reprendre la main, Jean-Luc Laglaise ? L'État ne reprendra pas la main, puisqu'il l'a donné, il l'a vendu. C'est fait en Espagne. Il l'a vendu à un moment en plus où mon groupe politique et François Bayrou disait qu'il ne fallait surtout pas le vendre. Et avait fait même une requête en Conseil d'État pour dire que ce n'était pas légal. La manière dont l'État se préoccupait de cette vente, elle n'était pas légale puisque il considérait que dans la mesure où les autoroutes étaient à majorité d'État, il devait y avoir une loi et le Parlement devait être saisi. Mais les allers-retours, c'est possible en Espagne. L'Espagne vient de renationaliser les autoroutes. Mais aujourd'hui, l'État ne le fera pas puisque l'État est en train de vendre ce qu'il considère comme non stratégique pour investir dans de l'innovation de rupture. Mauvaise affaire, cette vente des autoroutes ou pas, d'après vous ? En 2005-2006, c'était une bonne affaire. C'était une bonne affaire. L'État a récupéré, avait besoin d'argent et les a bien vendus parce qu'il y avait. C'était pas un peu vendre les bijoux de famille quand même. Il y avait ça a bien rapporté. Maintenant, le problème essentiellement, ça a été la révision des prix. Et les clauses qui ont été liées à ça. Alors, on ne connaît pas tout parce que tout n'est pas public. Donc peut-être que les députés savent, mais c'est très difficile de savoir. Il est évident qu'à l'époque, l'inflation, c'est de 2%. Maintenant, l'inflation, c'est 1%. Vous voyez ce que vous voyez, c'est que maintenant, les augmentations de tarifs sont au-dessus de la inflation. Sans être trop technique, je finis sur les contrats de concession. Le problème essentiel, là, aujourd'hui, elle s'appelle Madame Royal. Non, parce qu'en ayant reporté en 2015 les hausses, on se retrouve dans une situation... Mais sans parler de la conjoncture, est-ce que structurellement, il n'y a pas un problème avec les concessions ? Les contrats de concession supposent des subventions équilibres, supposent qu'il y ait une garantie des prix qu'on le trouve dans aucun autre domaine économique. Est-ce que c'est normal ? Laurent, je vais vous répondre. Vous savez qu'on a un prix Nobel en France ? Ah oui, ça, il n'est pas loin. Vous savez où il est ? Oui. D'accord. Vous savez pourquoi il a eu le prix Nobel ? Justement pour la définition optimale des contrats de services publics. Ça serait bien que nos décideurs lisent son livre parfois. Effectivement. C'était quand même optimal pour les sociétés d'autoroutes. C'est tout bénéfice pour ceux qui un investissement qui rapporte plus de 8% par an, c'est rare en ce moment. Myriam Martin, on va vous entendre là-dessus. Attendez, rapidement, Marc Ivaldi. Effectivement, il n'y a pas eu de plafond sur les profits. Et il y a une règle bête, je dirais stupide, simplement d'indexation sur l'inflation. Myriam Martin. Bon, on va sortir un petit peu de ce discours où ça va bien, mais en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de règle et donc effectivement ça ne sert qu'un intérêt. On se retrouve dans le même cas que précédemment. On a vendu les bijoux de famille, ça a rapporté 14,8 milliards en 2005. Mais vous avez donc, depuis 13 ans, 4 milliards d'euros de dividendes par an. Ça fait 52 milliards. L'opération est quand même assez juteuse. Et en plus de ça, on continue à augmenter le péage.
Et ce que j'entends là sur le fait que c'est pas aujourd'hui stratégique pour l'État de reprendre ces investissements, je trouve ça assez cynique. Parce que quand on voit les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes que rencontrent les Français, on le voit à travers le mouvement des Gilets jaunes notamment. Qui était sur les péages. Qui était sur les péages. Et qui expliquait combien c'était cher quand on doit prendre l'autoroute pour aller travailler, pour se déplacer, etc. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'État doit reprendre la main et qu'on doit faire comme en Espagne et renationaliser ces autoroutes. Alors ceux qui doivent prendre l'autoroute tous les matins pour aller travailler, c'est parfois ceux qui sont à quelques mètres de la ville, c'est le cas chez vous. À l'Union, c'est le cas. À l'Union, vous qui vous battez pour un péage implanté sur... On en a un sur la commune dont on essaie de s'occuper, mais je reprends. Ça a été vendu en gros 17 milliards. À la fin de la période de concession, c'est-à-dire en 2036, on est aujourd'hui à 24 milliards de dividendes, on sera 40 de plus dans les 60 milliards. 17 milliards encaissés par l'État, 60 milliards de dividendes qui ont été versés. Donc c'est un scandale financier. C'est un scandale financier. Avec l'argent que rapportent les péages aujourd'hui en France, on pourrait régler les plans de déplacement urbain de toutes les villes de plus de 50 000 habitants. C'est-à-dire que la construction d'une ligne de métro, d'une troisième ligne de métro à 2 milliards, c'est un an, c'est une demi-année de dividendes, pas de bénéfices, de dividendes des sociétés autoroutes. Comment est-ce qu'on peut ne pas... Alors je vais faire un peu l'avocat du diable. Parfois, les sociétés autoroutes, c'est aussi la construction d'infrastructures importantes avec des sommes dont ne disposent pas les pouvoirs publics. Elles empruntent et elles répercutent tout ça sur les prix et elles étalent ça jusqu'en 2036. Comment on fait comment l'État peut reprendre la main là-dessus? Il a les moyens de racheter aujourd'hui ou de Bien sûr, il y a racheter la concession. L'article 38 de la concession, il permet de récupérer tout cela. Il faut récupérer cela. C'est une manne financière qui permettrait de financer une réelle politique. Mais la facture serait gigantesque. La facture serait gigantesque. On arrive à la fin de concession, on peut négocier. Mais on peut aussi... on peut sortir du cadre, on a le droit de sortir du cadre et de se reposer les questions. Marc Ivaldi secoue la tête. En disant, l'État espagnol on vous a donné 17 milliards pour acheter les autoroutes, vous avez déjà encaissé 24 milliards de dividendes, il vous reste encore 20 ans de dividendes à encaisser, ça suffit. Et la problématique du péage de l'Union, c'est pas que ça. La problématique du péage de l'Union, c'est les gens qui habitent à l'Union, qui habitent autour et qui doivent payer systématiquement tous les matins et tous les soirs pour revenir. C'est également les médecins et infirmières qui sont à la clinique de Lyon qui sont obligés de payer pour aller travailler. Il y a un certain nombre de choses. Alors, j'ai été quand même le premier député à poser cette question. Oui, c'est sur votre circonscription, je précise. Et posant ça, on a quand même réussi à obtenir, de la part du ministre, qu'il organise une table ronde à la préfecture avec une étude. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles vont être les conséquences. Si on enlève ce péage, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, de riverains, qui ne souhaitent pas qu'on l'enlève parce qu'ils ont peur d'un afflux de véhicules dans leur quartier. Donc on a fait étudier ça et le 22 février, donc dans quelques jours, la préfecture nous réunit, on aura les résultats de cette étude. Je peux intervenir là sur effectivement ce péage particulier. On peut en discuter, qui pose problème parce qu'il n'y a pas égalité de traitement tout autour du territoire. Je veux revenir sur l'histoire. Donc ce que j'entends, c'est qu'on nationalise et on change rien. C'est-à-dire que les augmentations de prix continueront, puisqu'on récupérera les dividendes pour le reste. Là, je comprends pas. Je comprends pas que ce soit ça. Alors, si on dit, on nationalise pour les rendre gratuites, ça veut dire que ça sera le contribuable qui paiera. C'est-à-dire que ceux qui n'utiliseront pas l'autoroute, ceux qui seront dans les territoires qui n'auront pas d'autoroute paieront quand même, c'est ce que vous voulez dire. Alors j'ai une question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut lancer un grand chantier d'infrastructure, LGV, autoroute Castres-Toulouse par exemple, sans faire appel au privé? Non. Non, on peut plus. D'ailleurs, la LGV entre Paris et Bordeaux a fait appel au privé. Le Tour Bordeaux a été construit en temps, en heure et au budget près. Mais la présidente de région ici, justement, exclut l'hypothèse du recours privé. Elle exclut l'hypothèse, mais il faudrait peut-être qu'elle la regarde. Mais je suis désolée, les partenariats publics-privés ont révélé d'énormes scandales. On a toujours après sur ce type d'infrastructure en particulier, on vous parlait d'abord une augmentation considérable du billet pour les usagers, donc comme quoi c'est pas tout à fait la même chose. On ne regarde pas l'intérêt des usagers, donc l'intérêt général. Et on a des opérations aussi, bien sûr, financières pour les investisseurs privés. Je ne leur reproche pas, c'est le but. C'est une entreprise privée, elle veut faire des bénéfices. Donc elle le fait. Est-ce que l'État a les moyens Des gabegies avec le public, il y en a beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Laglaise. On peut imaginer que des fonds privés interviennent sur le TGV entre Bordeaux et Toulouse, mais c'est de l'argent public.
Alors moi je pense que c'est là où il faut être tous ensemble d'accord. Ce qu'il faut revendiquer, ce serait l'exploit dans cette émission. C'est l'autonomie fiscale des collectivités territoriales et notre capacité à avoir dans nos régions... Il faut participer au grand débat, alors, dans les cahiers de doléances. C'est effectivement... Il y a deux choses aussi qu'il faut rajouter, c'est que on dit les collectivités n'ont pas les moyens, etc. Bon, il faut rappeler quand même les baisses drastiques des dotations de l'État depuis des années. C'est cumulé, c'est 400 millions pour la région Occitanie, c'est pas rien. Mais surtout aussi, il ne faut pas oublier, alors moi je fais partie de ceux qui pensent que la LGV n'est pas souhaitable, que ça fait partie des grands projets inutiles et qu'aujourd'hui il faut aménager aussi possiblement l'existant. Enfin, on passe de 9 à 2 milliards. Donc vous voyez, on a des possibilités aujourd'hui qu'on n'exploite pas. Il faut travailler sur les alternatives. Rapidement pour conclure, Marc Perret. La doxa libérale qui est de dire que de disqualifier l'État comme opérateur, toujours on nous répète ça, ce qui fait la grandeur industrielle de la France, ce qui fait la grandeur industrielle de l'Occitanie, c'est Airbus. Airbus, c'est l'État, massivement dans les années 70, qui a financé tout cela. Donc arrêtons de jeter la pierre à l'État. Donc, deuxième point, il ne faut pas répéter les erreurs. Les autoroutes ont été privatisées, l'aéroport de Toulouse a été privatisé, on voit les catastrophes que c'est. Devant nous, on a la privatisation possible de la Française des Jeux, qui peut rapporter des centaines de millions d'euros, qui peut permettre de mener une politique à l'État et qui peut mener une politique, qui permet à l'État de se donner les moyens de donner une politique. Donc il faut lutter, il faut s'opposer à la privatisation de la Française des Jeux et de l'aéroport de Paris. Eh bien, ça nous fait des dossiers à suivre, tout ça, Laurent. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir accepté de débattre. Un débat qui continue sur notre blog, le blog politique, et puis un débat qui continue dans le grand débat national. On était quelque part aussi dans les préoccupations de ce grand débat. Et la semaine prochaine, on continue à parler services publics. Mais cette fois-ci, dans le cadre du grand débat national, on vous propose une émission exceptionnelle en lieu et place de Dimanche en politique avec nos confrères de France Bleu Occitanie. Rendez-vous donc dimanche prochain à 11h30. Je suis sûr que vous serez là. Et d'ici là, passez une bonne fin de week-end.